Imagine, t'es seul en pleine forêt africaine, la nuit est tombée, il y a juste le bruit des feuilles qui bougent, des insectes qui chantent, tout est calme, jusqu'à ce que t'entendes un bruit. Un craquement. Quelque chose te surveille. Tu plisses les yeux et là, dans l'ombre, deux yeux jaunes qui brillent. Tu sais pas trop, un hibou? Un léopard? Peut-être, mais si c'était pire? Et si c'était un homme? Together, we will make America strong again. Et je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Rien ne vous empêche plus de vous souvenir. Alors avant qu'on commence, n'oublie pas de t'abonner, de liker, commenter et partager. Parce que des histoires comme ça, t'en entendras pas tous les jours. En 1946, un petit village du Sierra Leone, proche de la Guinée, se réveille en plein cauchemar. Un homme a été retrouvé mort. Mais pas juste mort, déchiqueté. Son corps est couvert d'énormes griffures, comme si une bête sauvage l'avait attaqué. Sauf que les empreintes retrouvées à côté de lui sont trop grandes pour être celles d'un léopard. Et surtout, elles ont quelque chose d'anormalement humain. Pour les anciens du village, pas de doute, c'est l'œuvre des hommes léopards. Les colons britanniques, eux, n'y croient pas du tout, jusqu'à ce qu'ils découvrent l'ordre des hommes léopards. Une société secrète qui aurait pratiqué des rituels occultes pendant des siècles. Ces sociétés secrètes ont bel et bien existé. On en retrouve en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire et aussi au Congo, où un groupe similaire, les Agnoto, terrorisait certaines régions. Le but de ces rituels, le but de cette pratique est d'absorber la force et l'esprit du léopard. Mais comment? Grâce à des potions, des mélanges faits d'herbes, de poisons et parfois de chair humaine. Ensuite, ils mettaient les peaux de léopard, fixaient des griffes sur leurs doigts et ils partaient chasser. Mais là où ça devient encore plus bizarre, c'est que certains témoignages affirment qu'ils ne faisaient pas qu'imiter le léopard, mais qu'ils se transformaient réellement. Des chasseurs racontaient avoir vu des hommes courir à une vitesse surhumaine, bondir sur plusieurs mètres. Dans le nord-est du Congo, jusque dans les années 1930, une société secrète appelée les Agnoto ou les hommes léopards a semé la terreur. Ses membres exécutaient des assassinats rituels en imitant des attaques de léopards. Ils utilisaient des griffes en fer pour infliger des blessures mortelles et laisser des empreintes pour faire croire à une attaque animale. Leurs cibles étaient souvent des chefs traditionnels et leur motivation incluait la vengeance ou le maintien de l'ordre social. Et si je te disais que en Haïti, il existe une légende similaire? Les loups-garous. En Haïti, on parle de loups-garous. Mais oublie les loups-garous des films hollywoodiens. Ici, c'est autre chose. On dit que certaines personnes, grâce à des rituels vaudous, sont capables de quitter leur peau humaine la nuit pour se transformer en créatures et partir chasser. Ceux qui les ont vus affirment qu'ils se déplacent en nombre, glissent dans la nuit et s'attaquent à ceux qui sont spirituellement faibles. Le loup-garou est souvent perçu comme une femme âgée qui la nuit enlève sa peau pour se transformer en une créature avec des ailes. Elle rôde dans le voisinage à la recherche de jeunes enfants. Malheureusement, ces croyances ont parfois conduit à des actes d'hyperviolence. En mars 2016, 3 femmes sourdes ont été lynchées à mort dans la commune de Cabaret. Accusées d'être des loups-garous, leurs corps partiellement brûlés et mutilés ont été retrouvés dans un canal d'évacuation des eaux. Mais alors, qui peut devenir loup-garou? Comment sont-ils devenus loups-garous? Première manière, par pacte, avec un esprit vaudou. Certains font un marché en échange de pouvoirs nocturnes. Ensuite, on a la transmission familiale. Un loup-garou mourant doit transmettre son pouvoir à quelqu'un d'autre, sinon il reste piégé entre deux mondes. Ou par envoûtement, ou par malédiction, c'est-à-dire qu'une personne peut devenir loup-garou contre son gré après qu'un sorcier vaudou lui ait jeté un sort. En Haïti, on évite de parler des loups-garous. Pourquoi? Parce qu'on dit tout simplement que ça les attire. Et certains croient qu'ils écoutent même les conversations humaines et qu'ils ressentent la peur. C'est pour ça qu'en Haïti, au lieu de dire le mot loup-garou, certains préfèrent dire l'autre bagaille, ce qui signifie en créole l'autre chose. Malgré cela, les loups-garous ne s'attaquent pas à n'importe qui. Ils choisissent leurs victimes
Et leur cible préférée, ce sont les personnes faibles spirituellement, c'est-à-dire ceux qui ne prient pas, qui ne portent aucune protection spirituelle. Les enfants, les bébés sont aussi des cibles, parce qu'ils sont purs. Les gens qui traversent des périodes de dépression, de tristesse ou de haine, et également les gens qui ont perdu la foi ou qui doutent. Il existe plusieurs façons de s'en protéger, même si pour moi la seule façon d'être protégé, c'est d'avoir foi en Dieu. Et bien sûr la prière. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je fasse une partie 2. Le parallèle avec les hommes léopards est très, voire trop flagrant pour être juste une coïncidence. Faut pas oublier que beaucoup d'esclaves africains ont été envoyés dans les Caraïbes et Haïti en tête. Ces histoires sont toujours racontées aujourd'hui. Et si derrière ces légendes, il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas encore, quelque chose qui nous dépasse ou qui dépasse certaines frontières. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.